Depuis 1974, le collège n'a jamais été réformé. Il le sera à partir de septembre 2016. Et à ce moment-là, toutes les classes vont être réformées, 6e jusqu'à la 3e. Ce qui fait que dès 2017, on aura un nouveau brevet des collèges. Donc tout se fait en même temps. On trouve souvent dans la communication au ministère de l'Éducation nationale l'idée de cycle 2, 3, 4 qu'on retrouve ici sur le site du SCOL, et on trouve beaucoup de communication sur le socle de connaissances, de compétences et de culture. Ces cycles, en second, cycle 2, on retrouvera CP, CE1, CE2, en cycle 3, CM1, CM2, 6e, en cycle 4, 5e, 4e, 3e. Le cycle 1, qui existe, concerne les maternelles. Quel que soit le cycle où on se trouve, les élèves auront à travailler ces domaines du socle commun, les langages, les méthodes, formation des personnes et du citoyen, système naturel des techniques et représentation du monde et activités humaines. Quel que soit le cycle dans lequel il se trouve. Quel que soit le cycle où il se trouve, l'année où il est, l'élève aura un livret scolaire dématérialisé qui le suivra tout le long de sa scolarité. Ce livret sera essentiellement complété par des compétences, plus que par des notes. Une compétence, c'est l'inclusion de plusieurs paramètres, des connaissances, des capacités ou attitudes. Parfois, on parle aussi de savoir, savoir-faire et savoir-être. Si on parle maintenant du nouveau brevet des collèges, 350 points sont utiles pour l'avoir, c'est-à-dire la moitié de 700 maximum. Une partie se fera en contrôle continu grâce à l'acquisition du socle. Les 5 domaines que nous venons de voir seront évalués. Domaine 1, les langues françaises, les langages français, les langages étrangers, les langages mathématiques ou informatiques, et les langages des arts et du corps. Enfin, une évaluation sur les domaines 2, 3, 4 et 5. La partie gauche de l'écran ici concerne donc ce décompte des points du socle, un peu comme un contrôle continu tout le long de sa scolarité. Et sur la partie droite, on a ici le brevet en ponctuel, des épreuves ponctuelles. Une épreuve est très nouvelle, c'est celle-ci, l'épreuve orale au choix parmi EPI ou parcours avenir dont je vais parler tout à l'heure. Et ici, les épreuves un peu plus classiques, déjà connues, à ceci près qu'on ajoute maintenant la techno. Le cycle 2 des fondamentaux se trouve situé dans une école primaire. Une école primaire, c'est-à-dire une école maternelle et élémentaire. Le cycle 4 des approfondissements se trouve, lui, dans un collège. Et maintenant, le cycle 3 se trouve à cheval entre le primaire et le secondaire. Donc, viennent se greffer des nouveaux conseils, des conseils du cycle 3, dans lesquels les enseignants vont pouvoir découper le programme du cycle 3 en CM1, CM2, 6e. Des conseils aussi de classe dans lesquels les enseignants, par exemple, du primaire viendront au conseil de classe de 6e. Donc, un arrimage des deux écoles. Afin de développer l'accompagnement pédagogique de tous les élèves par sa diversification, par des temps de cycle plus longs, par les socles communs, par une nouvelle évaluation. 3 types d'enseignements seront obligatoires. L'enseignement commun, l'accompagnement personnalisé et les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. L'accompagnement personnalisé permet donc de différencier les parcours des élèves. Les EPI. Un EPI se fait sur une thématique à peu près 36 heures dans l'année. C'est un enseignement pluridisciplinaire sur des thèmes précis, comme celui-ci, comme celui-ci. L'élève, pendant le cycle 4, devra faire 6 des 8 EPI qui sont proposés ici. Exemple, en 5e, il fera ces deux-là. En 4e, il pourra faire ces deux-là. En 3e, il pourrait faire ces deux-là.
Ça veut dire qu'en troisième, il ferait pendant la moitié de l'année un travail sur ce thème-là et l'autre moitié sur ce thème. Ce qui est important dans cet enseignement, c'est le terme pratique, c'est-à-dire que l'élève, dans ces 36 heures, devra travailler en interdisciplinarité et devra réaliser un travail concret, un film, une maquette, un questionnaire, une expo photo, qu'importe, qui permettra d'illustrer ce travail. Cet enseignement pratique interdisciplinaire donc se fait à partir d'au moins 6 des thématiques. Les EPI sont adossés au nouveau programme. C'est une démarche de projet concrète, plutôt collective, qui inclura systématiquement l'utilisation des outils numériques et la pratique des langues vivantes. La formation des nouveaux enseignants permet de se mettre à jour sur les AP, les EPI, sur la différenciation, sur la pédagogie de projet, sur le numérique, sur l'évaluation par compétences. C'est un des critères, tous ces éléments-là ont été des critères de choix pour recruter la nouvelle équipe à Angoulême. On voit à travers ça que la posture de l'enseignant change, une posture assez doctorale. On arrive à une posture ici où l'enseignant est à côté de ses élèves, les aide à trouver, grâce au numérique, grâce à des exercices, grâce à des ateliers, des activités d'apprentissage. Donc une posture complètement différente.